La joie. Qu'est-ce que la joie? D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça se manifeste? Quelle est la différence entre la joie et le plaisir? Voilà les sujets que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Ressentir de la joie. Avoir cette émotion qui nous traverse est quelque chose d'extrêmement agréable que tout le monde a ressenti à un moment donné ou un autre. Qu'est-ce qui est identique entre la joie et le plaisir? Pour donner suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur le plaisir. Eh bien, en effet, la joie, le point de départ de la joie, ça ressemble beaucoup au plaisir. Ça peut être identique, puisque des moments de joie peuvent être, comme le plaisir, éphémères. Alors, quelle différence il y a réellement entre la joie et le plaisir? Eh bien, une des premières différences, c'est que la joie, on peut la cultiver, comme les agriculteurs. On peut cultiver la joie pour la développer et pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus durable. C'était une des quêtes de Spinoza. Pour ceux qui connaissent Spinoza, je vous invite à lire les livres sur Spinoza, c'est très intéressant, c'est vraiment enrichissant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à les découvrir. Eh bien, c'était une de ses quêtes, faire que la vie soit une joie à chaque instant. Tout simplement parce que dans son raisonnement, dans son étude des différentes émotions, eh bien, il avait noté que la joie pouvait se cultiver, se développer, s'entretenir. Et si on regarde ce qui fait que la joie peut durer, eh bien, c'est un changement, en réalité, dans la perception des choses. La joie se manifeste avec plus de conscience. En fait, quand notre conscience grandit, eh bien, la joie va commencer à se manifester de plus en plus souvent. Si on regarde la joie par rapport au plaisir, eh bien, je pourrais vous donner une image qui situerait la joie comme étant un curseur qui est entre le plaisir et le bonheur. Ce curseur, on va pouvoir le faire bouger pour pouvoir se rapprocher de plus en plus du bonheur. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut bouger, qui peut se transformer en fonction de notre état de conscience. Dans cet état de conscience, par exemple, il y a un entraînement que l'on peut prendre et que l'on peut appliquer pour apprendre à découvrir les choses avec un regard, entre guillemets, un regard d'enfant. C'est-à-dire faire en sorte que ce que l'on fait, eh bien, on puisse ressentir les mêmes émotions que la première fois. Ça veut donc dire que l'on va apprécier et accueillir l'instant présent. Ça, c'est une des façons, c'est un cheminement, donc c'est un vrai cheminement intérieur pour apprendre à travailler comme ça, à penser comme ça, à réagir comme ça. C'est un cheminement de conscience pour élever notre conscience à être plus axé, présent dans ce que l'on est en train de faire. Si on peut prendre un autre exemple, je pourrais pour simplifier, définir le plaisir comme étant le fait de faire un acte et la joie, ça serait ce qui motive le fait de faire cet acte. En réalité, le plaisir, on l'a vu sur la dernière vidéo, c'est lié à plein de petites choses que l'on met en place et qui font partie du circuit de la récompense. La joie fonctionne plus avec les valeurs que nous avons, chacun d'entre nous. Ce sont les valeurs qui vont faire bouger ce curseur. Quand on respecte nos valeurs, eh bien, ça va développer de la joie plus que du plaisir. Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple une personne que vous appréciez dans votre entourage, qui vient vous voir et qui vous demande de l'aider pour un sujet quelconque, elle vous demande de l'aider à faire quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, que vous savez faire, eh bien, vous allez faire cet acte-là, vous allez l'accompagner, vous allez l'aider, et donc vous allez prendre du plaisir à le faire, parce que vous appréciez cette personne, et donc vous allez prendre du plaisir à le faire. Eh bien, ce plaisir, il est spontané, elle vous demande de l'aider, vous le faites. La joie qui va en découler, c'est les motivations qui font que vous l'aidez. Par exemple, c'est parce que vous appréciez cette personne, vous aimez communiquer, vous aimez partager votre savoir. Donc, vous allez avoir quelque chose derrière de plus profond que juste le fait de faire cet acte de l'aider. Il y a des valeurs derrière qui sont cachées, qui, elles, sont liées à la joie. Alors, on pourrait résumer la joie, on pourrait classer 4 différences. On pourrait donner 4 différences ou 5 différences même, mais on va en prendre 4 par rapport au plaisir. Alors, la première différence, c'est que le message que la joie nous donne par rapport au plaisir, c'est beaucoup plus subtil. Il y a des choses cachées derrière
le plaisir, qui peuvent définir un moment de joie. La deuxième différence, comme on a pu le voir, et comme je viens de vous le dire même, c'est que ça s'adresse à nos valeurs, ça part de nos valeurs. Factuellement, on fait des choses qui correspondent à nos valeurs, on respecte nos valeurs, donc on se respecte soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui procure énormément de joie d'aller dans ce sens-là. Ça serait la deuxième différence. La troisième différence, c'est que la joie, on a beaucoup de mal à la garder pour soi. Elle est extrêmement communicative. On a envie de communiquer la joie que l'on ressent, on a envie de la faire voir, on a envie de l'exprimer. Que le plaisir, c'est, vous voyez bien, ça peut être des moments où on est seul avec soi-même, on boit un coup, on mange du chocolat, ou voilà, ou quand on est dans les addictions, c'est autre chose, mais en tous les cas, c'est un instant que l'on a pour soi et que l'on va la choyer, que l'on va garder. Donc c'est une vraie différence là aussi par rapport à la joie. Et puis la quatrième différence, qui est de taille, c'est que la joie, ça ne se prévoit pas. C'est pas quelque chose que l'on va pouvoir planifier. Le plaisir, on peut le planifier. Le plaisir, vous pouvez organiser des moments de plaisir dans votre journée, divers et variés, je vous ai donné des exemples dans la dernière vidéo, eh bien, vous allez pouvoir la planifier. La joie, eh bien, ça ne se planifie pas parce que c'est un degré un peu plus subtil qui répond à nos valeurs. Je vous donne un exemple. Si on prend une personne qui va voir un match de foot, un match de rugby, peu importe, eh bien, elle va prendre du plaisir parce qu'elle aime ça et elle va se déplacer pour aller voir et supporter une équipe qu'elle aime et un sport qu'elle aime. Et donc, elle va aller voir ce match de foot ou ce match de rugby. Donc, elle prend du plaisir à le faire. C'est vraiment un bon moment, entre amis ou même seul, on y va et on se fait le match. Donc ça, c'est le plaisir. Ce qu'elle ne peut pas prévoir, c'est si son équipe va gagner ou perdre. Ça ne dépend pas d'elle, et donc elle ne peut pas le choisir cet instant. Par contre, si son équipe favorite qu'elle vient supporter gagne, alors là, c'est la joie qui va s'exprimer. Ça va être une joie explosive, communicative. Vous voyez, notamment dans ces sports, rugby comme football ou d'autres, le basket et autres, tous ces sports d'équipe où des équipes viennent s'affronter, eh bien, quand l'équipe gagne et que vous êtes venu la voir, eh bien, il y a une joie qui s'exprime et c'est très différent du plaisir. Donc, ces quatre différences marquent réellement les choses entre joie et plaisir. Et l'image qui est intéressante de garder, c'est vraiment cette image du curseur et du fait qu'on peut cultiver la joie pour qu'elle devienne permanente, pour que ça devienne permanent. Et à ce moment-là, la joie se différencie totalement, en effet, du plaisir, puisque ça va être durable, contrairement au plaisir qui ne sont que des instants. Une fois qu'on a compris ça, et qu'on voit ces différences, il est intéressant de se dire que le plaisir fait partie des choses quotidiennes, sans tomber dans les addictions, que la joie se cultive et peut se développer, et aussi que la joie n'est pas forcément liée à des choses extérieures. La joie peut se manifester sur un ressenti intérieur parce que vous avez une sensation qui passe comme ça, qui passe à travers vous et qui vient se manifester en vous, qui n'a pas réellement d'explication extérieure à vous. C'est pour ça que c'est important de comprendre que le sujet de la joie se développe avec un état de conscience par rapport à ce que l'on est en train de faire. Et donc ça peut être vraiment des moments subtils, précieux, et qui durent si on apprend à cultiver et à développer ça. Et donc là, à ce moment-là, en effet, on perçoit la vie, son environnement, d'une façon totalement différente. Ça n'a plus rien à voir. Et encore une fois, je vous le dis souvent, les pas que l'on fait dans ce sens-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce qu'en fait, on goûte à des choses de plus en plus subtiles, de plus en plus intenses, de plus en plus profondes en nous, qui font que la joie, eh bien, c'est quelque chose que l'on va rechercher dès qu'on y a goûté, dès qu'on commence à y goûter. Parce qu'on se dit, puisque je peux la cultiver, j'ai envie que ça dure, j'ai envie que ça soit durable. Parce que sinon, ça reste des moments éphémères. Donc, c'est des vraies différences que je viens de vous citer. Pour les entreprises, parce qu'on va garder cet aspect entreprise, quel intérêt il y a de mettre de la joie dans les entreprises? À quoi ça peut bien servir? Eh bien, vous avez, dans la dernière vidéo, la base, les systèmes à mettre en place pour apporter déjà le plaisir. Et ensuite, quand on va cultiver la joie dans une entreprise, avoir le plaisir de venir dans cette entreprise, mais ensuite la joie va se déclencher parce que dans la communication qu'on va avoir avec les autres, la relation qu'on va avoir avec les autres, le travail que l'on va faire, eh bien, on va se mettre dans un système où on va commencer à respecter les valeurs de chacun. C'est-à-dire que les valeurs,
c'est le socle qui va permettre de développer la joie dans une entreprise. Alors, ce n'est pas du tout anodin ce que je suis en train de vous dire là. Bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont dans le développement de ces valeurs, qui appliquent les valeurs, qui respectent les valeurs, qui les affichent et qui les appliquent, et qui factuellement font des choses au quotidien pour faire vivre ces valeurs. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises, majoritaires encore, sur le marché de l'emploi, qui affichent des valeurs, vous le savez, je vous le dis souvent, qui parlent de valeurs, qui affichent des valeurs humanistes, bienveillantes, voilà, d'écoute, de communication, d'entraide, etc. Et qui, dans les faits, on est un peu... on les cherche, en fait, les valeurs, quand on y vit dans ces entreprises, quand on y travaille. Et donc, chacun d'entre nous, on a pu fréquenter des entreprises comme ça, on a pu passer dans des entreprises comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vu que ces valeurs ne sont pas respectées, eh bien souvent, il en découle des méthodologies de gouvernance, de management, de communication, d'expression, de points, de réunions, enfin voilà, de tout ce qui est lié à cela, qui vont être compliqués à gérer pour les personnes parce que ça va venir heurter leurs valeurs. Et c'est à ce moment-là que la joie s'éteint. Parce qu'on va acquiescer pour la bienséance, parce qu'il faut faire comme tout le monde et parce qu'il ne faut surtout pas s'opposer à ce qui est dit. Mais dans le fond, ça heurte nos valeurs, on est en désaccord, on se plie à certaines choses et on fait le sacrifice de certaines valeurs parce qu'on veut conserver notre emploi. Mais du coup, en faisant cela, on efface, on tue quelque part le développement de la joie. Et les entreprises qui font cela, eh bien, font en sorte que leurs employés ne soient plus dans la joie et même parfois même pas du tout dans le plaisir. C'est-à-dire qu'ils viennent tous les jours et quand ils se lèvent le matin, c'est « il va falloir que j'y aille ». Donc c'est un peu compliqué quand on aborde une journée dans cet état d'esprit. Et je fréquente quand même beaucoup de monde dans mon métier, je rencontre beaucoup de monde et j'entends très souvent ce dialogue, très souvent ce discours de gens qui me disent bon, « oui, je vais travailler, mais c'est compliqué, quoi, j'en peux plus, voilà ». Donc, l'intérêt pour les entreprises, vraiment j'en appelle à votre écoute, à votre ouverture d'esprit, je parle de conscience, c'est que réellement, vous allez avoir un cheminement et des personnes qui vont être dans votre entreprise, qui vont, si vous mettez ces systèmes en place de plaisir, de joie, donc de respect des valeurs, j'affiche des valeurs, qu'est-ce que je fais factuellement pour faire vivre ces valeurs et comment je les applique au quotidien, pas semblant, mais au quotidien, comment je les applique vraiment, eh bien vous allez développer cela. Et vous allez donc respecter aussi les valeurs des autres. Ce qui va entraîner un cheminement, une progression au niveau de l'entreprise où les gens vont ressortir à la fois du plaisir et à la fois de la joie. Et toutes les entreprises qui appliquent ces méthodes, ces systèmes, qui mettent en place ces systèmes, eh bien voient les résultats. Ils voient les résultats dans l'engagement de leurs collaborateurs, l'attractivité des personnes qui cherchent un emploi, les meilleurs restent en poste, les gens sont plus engagés, les gens sont moins absents, il y a moins de difficultés, moins de conflits, moins de... Tout est en baisse. Et combien de temps nous passons au travail? Énormément de temps. Et donc, l'intérêt de l'entreprise, pour elle, c'est vraiment de mettre ce système en place, de rentrer dans ces changements pour mettre ces systèmes en place. Et je pense qu'il y a des services qui sont là pour ça. Le service RH, c'est aussi son travail de vouloir mettre, et de mettre ces sujets en place, d'apporter ces sujets. C'est un vrai sujet. Et ce n'est pas que des mots que l'on va mettre, la QVT, la bienveillance, etc. Tout ça, c'est des mots, ok. Derrière, c'est quoi les actes pour faire respecter et pour mettre en place nos valeurs? Et vous allez voir que vous allez attirer des gens qui sont en adéquation avec ces valeurs et qui auront envie de travailler avec vous, qui vont s'investir dans votre entreprise, qui vont être vraiment engagés dans votre entreprise. Et les premiers à en bénéficier, eh bien, ce sera vous, en tant que dirigeant d'entreprise. Ça va être vous. Et puis vos clients et vos collaborateurs et tout le monde, en fait, parce que c'est communicatif. Ça se propage. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ces sujets. Et puis, dans une prochaine vidéo, on ira sur un cran encore plus loin avec le bonheur. Et on regardera quelle est la différence entre le bonheur, la joie et le plaisir. Il y a des liens, évidemment, mais il y a aussi des grandes différences. Et donc, je vous invite d'ici là à réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place dans vos entreprises pour votre bien et pour celui de vos employés. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour continuer à voir les prochaines vidéos et puis être informé dès que j'en fais une toutes les semaines. Donc, merci de prendre ces quelques instants pour faire ces petits clics. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement. Et d'ici là, prenez soin de vous.